qu'on descendait d'une famille divine. Il a même demandé à Virgile d'écrire un texte de propagande qui s'appelle l'Énéide. L'Énéide, tout à fait. Ah ben oui, il fallait ce qu'il fallait. Hein. Alors on va peut-être se la faire, cette grande épopée de la naissance de Rome, puisque Jules César, évidemment, en remontant à Vénus, il remonte, avant de remonter à Vénus, il remonte à Iule, qui est le père, enfin le grand-père, l'arrière-arrière-arrière-grand-père des fondateurs de Rome. Alors figurez-vous que la naissance de Rome, elle prend sa source, si je l'ai dire, du moins elle commence avec la destruction d'une autre cité très connue. Vous voyez laquelle? Troie, bien sûr. Et oui, si Troie n'avait pas été détruite, le prince aîné ne serait pas parti traverser les mers, aller dans le Latium pour s'installer et mettre au monde, pour que par la suite il y ait des fondateurs, d'un peuple de fondateurs, tout simplement. Et pourquoi il a fui, il a fui Troie, à votre avis? Eh bien parce que la guerre, elle était fichue. Et que sa mère, Vénus, lui avait dit qu'il fallait prendre ses clics et ses claques et s'en aller. Et pourquoi il y avait la guerre à Troie? Eh bien parce que Paris, il avait piqué la femme du roi Ménélas. Vous vous souvenez comment s'appelle la femme du roi Ménélas? Hélène. Hélène, La belle Hélène. Et pourquoi il lui avait piqué sa femme? Parce que c'était Vénus qui la lui avait promise. Et pourquoi il la lui avait promise? Pour corrompre son jugement. Et pourquoi il voulait corrompre son jugement? Ah! Et bien parce que elle avait besoin qu'il dise qu'elle était la plus belle. Que je vous explique. Il faut remonter au mariage de l'Océanide Thétis et du roi Pélée. Quand ils se sont mariés, Thétis, elle a complètement oublié d'inviter la déesse, la discorde. Eris, on l'appelle en grec. Elle a oublié, je ne sais pas pourquoi, elle a oublié. Bon, ça arrive, hein, ces choses-là. C'est pas agréable, surtout pour celui qui est oublié. Mais la discorde, elle n'a pas pris les choses à la légère. Elle a décidé de se venger. Alors, elle a pris une pomme d'or et au moment où tout le gratin de l'Olympe était assemblé, elle a jeté sa pomme d'or au milieu de l'assistance. Et la pomme d'or, on l'a ramassée, on l'a regardée, on se demandait d'où elle sortait. Et dessus, qu'est-ce qui était inscrit? Ah, la plus belle. Ah, la plus belle. Alors, la plus belle, le tri était quand même fait au préalable. Il y en avait 3 qu'on jugeait être les plus belles, sans discussion. Ces 3-là, c'était... Allez, on va faire un petit exercice. La femme de Jupiter. Héra, ça c'est son nom grec. Son nom latin? Juno. Il y en avait une autre aussi. Il y a Vénus. Oui, bien sûr. Bah oui, forcément, on vient d'en parler. Est-ce que tu sais son nom grec? Aphrodite. Aphrodite, oui. Et puis la 3e, qui était aussi la plus belle, Minerve. Et son nom grec, c'est Athéna. Tout à fait. Alors, il fallait départager ces 3 déesses. Évidemment, très naturellement, on s'est tourné vers Jupiter. Et lui, il a dit, oh, non, moi, je ne donne pas mon avis. Moi, je ne veux pas d'ennui. Il n'avait pas envie de se mouiller. Il n'avait pas envie de se mettre sa femme à dos. C'était assez souvent qu'il se la mettait à dos, avec toutes ses infidélités. Et il ne voulait pas se mettre non plus ni Minerve, ni Vénus à dos non plus. Alors, il a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au prince Paris. Il est en train de garder ses moutons sur le mont Ida, il nous donnera bien son avis. Il va dire, tiens, celui-là, il est prince, alors pourquoi il garde des moutons? C'est pas qu'il se prend pour Marie-Antoinette au petit Trianon, non. C'est que tout simplement, il a eu des problèmes à la naissance avec son père. Ben oui, parce que quand il est né, la reine, la femme de Priam, parce que c'était le fils, donc Paris, c'était le fils, c'était un prince troyen, c'était le fils du roi Priam. Et sa maman, Écube, elle a annoncé que, en rêve, elle avait été prévenue
que cet enfant qu'elle mettait au monde allait être à l'origine de la destruction de Troie. On pensait bien que le papa, ça lui a pas fait plaisir. Il a attrapé le gamin, il a dit puisque c'est comme ça, on en fera d'autres. Celui-là, on va l'emmener chez des bergers qui le garderont, qui s'en occuperont. Il vivra au bon air, il sera très bien. Et Cube, elle n'a pas eu son mot à dire. Bon, seulement en grandissant ce Paris, il s'est fait reconnaître pour ce qu'il était, à savoir le prince. Et c'est pour ça que Jupiter lui a envoyé Mercure. Mercure, son nom en grec, vous vous souvenez ce que c'est? Hermès. Il lui a envoyé Mercure, qui a accompagné les 3 déesses pour lui demander de les départager dans ce jugement. Qui était la plus belle? Donc vous avez compris déjà que Vénus, elle avait essayé de soudoyer, mais elle n'a pas été la seule. Parce que les 2 autres déesses aussi ont bien tenté d'acheter son avis. Par exemple, Junon lui a dit, si tu dis que c'est moi la plus belle, je te promets que tu deviendras le roi le plus puissant de la terre. Alors Minerve, elle a dit, moi il faut que je lui promette autre chose. Alors elle lui dit, écoute, si tu dis que c'est moi la plus belle, je te promets que tu deviendras invincible. Ça, normalement, pour les princes, ça leur plaît d'être invincible. Seulement Vénus, elle lui avait promis l'amour de Miss Monde. Alors entre les 3, pour Paris, il n'y avait pas photo. C'est Vénus qui a gagné. Et c'est comme ça qu'il lui a donné la pomme. Et par le jeu des alliances, eh bien, c'est comme ça que les Troyens se sont pris une guerre de 10 ans. Je dis pas le jeu des alliances parce que vous pensez bien que le roi de Sparte, Ménélas, l'époux d'Hélène, le cocu quoi, il n'a pas été très content.